Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet du fonctionnement. En architecture d'intérieur, on fait souvent un schéma fonctionnement pour le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le client, donc la personne qui veut construire une maison ou qui veut rénover son appartement ou peu importe ses bureaux. On fait un schéma de fonctionnement pour vraiment placer les éléments là où ils doivent être, selon le fonctionnement de la personne ou selon la fonction même, si c'est pour des bureaux, du métier. Donc du coup, de comment ils collaborent, etc. Aujourd'hui, le but, c'est de faire un schéma fonctionnement par rapport à vous. Comment est-ce que vous habitez, comment est-ce que vous vivez, pour ensuite comprendre son propre fonctionnement et soit vous pouvez avec ce schéma développer des aspects que vous voulez chez vous, donc le développer en tant qu'espace, ou alors vous pouvez même changer des aspects que vous n'aimez pas et les remplacer par d'autres en créant un nouveau schéma de celui que vous voulez devenir. Et ce qui permet aussi de comprendre qui l'on est et de porter un regard conscient de comment est-ce qu'on fonctionne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer cette vidéo. Vous prenez une feuille à 4, une feuille blanche, avec un stylo ou un crayon, peu importe, mais de quoi écrire. Et vous allez commencer par dessiner une bulle où vous écrivez fonctionnement. Et ensuite, vous mettez étapes. Et dans les étapes, vous allez mettre étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'où vous voulez. Mais vous commencez par la première étape. Qu'est-ce que vous faites en arrivant chez vous en premier? Et donc, certains diront « je pose mes clés », d'autres diront « je pose ma veste » ou « j'enlève mes chaussures ». D'autres feront autre chose. Et là, vous écrivez ce que vous faites et vous mettez étape numéro 1. Étape numéro 2, donc qu'est-ce que vous faites ensuite? Est-ce que vous allez vous laver les mains ou est-ce que vous faites autre chose et puis vous allez manger un truc? Est-ce que vous allez boire un verre d'eau? Est-ce que vous allez vous asseoir dans votre canapé? Étape 2. Étape 3, qu'est-ce que vous faites ensuite? Étape 4, étape 5, étape 6, jusqu'à une journée type en fait de ce que vous faites. Là, vous allez voir vraiment vos actions de qu'est-ce que vous faites ou non durant la journée. Avec ça, vous pouvez sans autre vous aider. Donc, maintenant, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Vous pouvez appuyer sur pause et vous mettez vos étapes. Lorsque vous avez fini, donc on peut maintenant changer notre maison par rapport à ces étapes. C'est-à-dire que si vous arrivez chez vous et vous posez vos clés en premier, mais vous n'avez toujours pas d'endroit où les poser, et puis c'est toujours le bordel, genre, désolé pour le terme, mais genre, c'est pas rangé. Alors là, vous pouvez mettre en place une assiette ou une suspension pour vos clés pour que ce soit toujours au bon endroit et qu'il y ait toujours une place pour ça. Si vous dites je vais m'asseoir dans mon canapé et en fait vous vous rendez compte que tous les soirs vous manquez de temps pour faire le ménage ou pour d'autres choses, peut-être que cette étape-là, vous n'avez plus envie de la faire. Donc, je vous conseille de changer l'étape en mettant l'action que vous voudrez entreprendre à chaque fois que vous rentrez chez vous. Et puis, notez sur une feuille ce que vous voulez faire en rentrant chez vous, en laissant le jour d'avant cette grande feuille où c'est écrit l'action que vous voulez faire sur votre canapé, ce qui veut dire que vous devez entreprendre cette action avant de vous asseoir dans votre canapé. Donc voilà, et ça vous pouvez le faire pour différentes choses, comme par exemple, si vous vous levez le matin et vous faites toujours pas votre lit parce que vous faites autre chose et puis finalement vous faites pas votre lit avant de sortir de la maison et vous voulez commencer à initier à faire votre lit tous les jours le matin en vous levant, là vous pouvez aussi mettre une pancarte, faire le lit, ou vous réveillez 5 minutes à l'avance parce que vous savez que vous devez faire votre lit, ou mettre à côté de votre brosse à dents, faire le lit, comme ça vous savez qu'après avoir brossé les dents, vous devez faire votre lit. Et en fait, ça vous permet de retrouver des routines et à amener de la discipline dans votre vie. Donc ça, c'est une étape de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce schéma de fonctionnement et comment vous pouvez le travailler et l'ajuster selon vous.
Ensuite, vous avez autre chose. C'est que maintenant, si vous avez un bien ou si vous voulez construire ou si vous voulez rénover votre appartement, vous savez exactement comment vous fonctionnez. Si vous êtes seul, si vous êtes plusieurs, il faudra faire ce schéma avec tout le monde qui y habite et trouver vraiment un équilibre entre tous ces fonctionnements pour créer votre espace. Donc, dessiner, si vous êtes plusieurs, vous faites les étapes de chacun et vous dessinez le flux de chacun pour comprendre les espaces où est-ce qu'ils vont se placer. Et là, vous allez obtenir un plan qui est fonctionnel et qui correspond vraiment à tous les habitants et tous ceux qui habitent et tous ceux qui fonctionnent et comment ils fonctionnent à l'intérieur. Si vous êtes seul, vous pouvez maintenant aménager votre espace ou simplement changer soit des éléments, soit vraiment les espaces, les retravailler par rapport à votre environnement et créer votre maison de rêve parce que vous savez comment vous fonctionnez. Et ça, c'est la base type. Après, vous pouvez toujours vous développer et changer ces schémas selon ce que vous voulez et quel est l'objectif final de ce que vous voulez accomplir. Vous pouvez sans autre charger vos étapes différemment et selon des souhaits que vous voulez faire. Si vous avez un objectif qui est par exemple d'écrire un livre, vous pouvez dans ces étapes, à la place de mettre le canapé, vous mettez canapé et écrire en même temps et vous pouvez ainsi enrichir vos disciplines et atteindre tous vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous inspirera à créer votre schéma de fonctionnement. C'est vraiment des étapes que vous écrivez et ensuite une par une. Si vous avez un espace existant, vous pouvez ensuite prendre un plan de cet espace ou dessiner votre appartement et poser ces étapes où est-ce que tu les fais et surtout les mettre à la suite pour qu'elles se suivent et que ce soit un schéma fluide et un fonctionnement de d'un flux. Comment dire? Il y a le flux en fait, donc le passage de circulation et il y a le flux aussi de fonctionnement et il faut que ce soit fluide, donc il faut que les étapes se suivent. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer ton schéma, je peux ensuite t'aider et te guider à créer ta maison et ton schéma fonctionnel de rêve pour t'aider vraiment à accomplir ce dont tu souhaites dans ton futur mais aussi pour ton habitat. Je te souhaite une merveilleuse journée, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que ça t'a inspiré. À bientôt, merci.